C'est bon à savoir, 6h51, les conflits entre voisins, nuisances sonores ou encore occupation, par exemple de places de parking personnel. Parfois la vie en copropriété est compliquée, c'est bon à savoir, il existe toujours des solutions pour apaiser ces tensions, surtout en cette période de fête où, on le sait, il y en a qui vont faire du bruit, notamment autour du 31, etc. Nous sommes avec Luigi Del Moral, qui est directeur général de Côtois. Alors c'est un syndic professionnel de copropriété qui tente de trouver justement des solutions. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, comment gérer ces problèmes de voisinage sans passer par la case justice? C'est ce que vous allez nous dire dans un instant. Mais avant cela, quels sont les principaux conflits justement de voisinage? Alors, c'est vrai que sur les conflits, en général, on va dire qu'on identifie de deux catégories. Il y a des troubles anormaux de voisinage qui, eux, sont plutôt ce qu'on peut inclure de nuisances sonores, olfactives, voire encore des bruits liés à d'activités professionnelles. La deuxième catégorie, là, on est plutôt sur les dommages causés lors de travaux privatifs. Donc, parfois, je vais installer une véranda sur la terrasse voisine, empêcher des voisins de profiter de la vue sans forcément, d'ailleurs, toujours m'en rendre compte. Et ça crée en effet quelques difficultés de fonctionnement dans la copro. Ouais. Alors, vous avez lancé une plateforme, c'est ça, qui permet d'essayer, pas d'anticiper, mais d'apaiser et de régler, ces problèmes de voisinage, sans passer par la justice. Alors, en tout cas, il y a différents... il y a un processus qui existe chez nous, qui est probablement appliqué chez d'autres syndics, mais en effet, il y a différentes étapes pour essayer de régler les conflits. Déjà, ça paraît simple, mais il faut déjà identifier la source du conflit. Suivant la taille de la copropriété, c'est pas toujours évident. Donc, il faut regarder d'où elles proviennent, s'il s'agit de nuisances sonores, s'il s'agit d'occupation plutôt abusive de parties communes. Donc ça c'est la première étape. On identifie, si vous voulez. Derrière, l'élément clé, et comme dans toute situation, qu'on soit en copro ou ailleurs, il faut tenter d'avoir une communication la plus fluide possible entre voisins. Généralement, c'est finalement par le dialogue respectueux et constructif qu'on arrive à déminer certaines situations et trouver une solution à l'amiable. Et finalement, on résout quand même, en s'arrêtant à cette deuxième étape, quand même une bonne partie des potentiels conflits. Si malheureusement on n'y parvient pas, là il faut plutôt essayer de faire appel à son syndic de copropriété qui est là pour ça, du type Côtois que je représente aujourd'hui. Et le syndic, là, il est plutôt là en effet pour essayer de trouver des solutions, mais il est là notamment pour adresser un courrier aux voisins si la communication n'a pas fonctionné. Oui, c'est vrai. Et Luigi Del Moral, dernière question justement. Si vous aviez un conseil à donner pour les fêtes de fin d'année, là, parce que évidemment on sait qu'il va y avoir un petit peu plus de bruit, etc. Quel conseil vous donnez pour éviter ces problèmes de voisinage et de nuisance? Ouais, bien sûr. Alors là, c'est assez fréquent. Généralement, il faut essayer quand même d'anticiper un maximum et d'informer. Donc tout à l'heure, on parlait de dialogue. Ça peut être d'aller voir directement les voisins en faisant un petit peu de porte-à-porte ou simplement d'afficher une communication dans le hall de l'immeuble pour expliquer que il va y avoir potentiellement un petit peu de bruit. Donc là, on se prémunit un petit peu. Par contre, ça n'empêche pas qu'il faut tenter quand même de respecter les règles de la copro et de faire un maximum preuve de courtoisie pendant cette période de fête, on va dire. Oui, merci beaucoup Luigi Del Moral, directeur général de Côtois. C'est un syndic professionnel de copropriété. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.